Hello être humain unique, je suis Léonie Méran et je suis une kiffeuse d'être humain. Aujourd'hui, je suis psychopraticienne en psychologie positive, c'est-à-dire la psychologie positive, c'est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme ressources, qui on est, comment on peut s'aligner avec soi dans le moment présent, mais surtout pour construire l'avenir. Donc je t'accueille ici, dans le cabinet 24, qui est un espace de consultation individuelle, en groupe, où on peut faire des ateliers également. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. N'hésite pas à rejoindre le cocon, activer la cloche pour les prochaines vidéos, liker et surtout me donner ton point de vue d'être humain unique en commentaire. Cette vidéo est consacrée à la prise de décision et à l'action. Nous avons tous déjà été confrontés à des situations où il était difficile de choisir quoi faire ou de passer à l'action. Cela peut être dû à une multitude de facteurs tels que le manque de confiance en soi, la peur de l'échec ou encore l'incertitude quant aux conséquences de nos choix. Il existe cependant des outils issus de la psychologie positive qui peuvent nous aider à surmonter ces obstacles et à prendre des décisions plus éclairées. Explorons ensemble ces différentes approches et discutons de la façon dont elles peuvent nous aider à passer de la réflexion à l'action. Que vous soyez confronté à une décision difficile ou que vous cherchiez simplement à améliorer votre capacité à agir, tentons d'en apprendre plus sur le sujet. Alors, prenez ce temps pour vous, partagez-le et découvrons ensemble comment la psychologie positive peut nous aider à choisir et agir avec confiance et détermination. Qui es-tu? Que fais-tu? Je m'appelle Sorel, j'ai 25 ans. Je suis journaliste web. J'ai réussi à atterrir dans ce milieu-là après un stage de fin d'études. J'étais assistante rédac web pour un magazine porno. C'était vraiment trop chouette. Quelle expérience ça? Comment? Quelle expérience ça a dû être? C'était vraiment génial et en fait ça a été, pour en revenir au cœur du sujet, une prise de décision qui était un peu instantanée. C'est que à la base je voulais faire un doctorat pour être enseignant-chercheur dans le cinéma, l'histoire, l'esthétique, tout ce que tu veux. Et en fait je me suis dit non. Non, parce que j'ai pas envie de faire encore 3-4 ans d'études, d'être à la botte de quelqu'un, de choisir un sujet qui, moi, ne me fait pas vibrer au quotidien et d'avoir, enfin, d'être bloquée parce que subvention, parce que école doctorale, parce que obligation. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'avoir une porte de sortie et saisir l'opportunité d'avoir un stage. Donc, ça a été assez rapide. J'ai cherché, j'ai vu la première offre. Ça me parlait. J'ai pas forcément été effrayée par l'univers du porno. Pas du tout. De l'érotisme un peu peut-être. Alors là c'était plus porno qu'érotique. Ok. Dans les écrits, dans les contenus vidéo, photos, c'était de la pornographie, clairement. Et en fait, j'ai pas été effrayée parce que je me suis dit c'est un peu cohérent avec ce que j'ai fait jusque-là, où j'avais proposé 2 mémoires de recherche qui traitaient de la prostitution dans le cinéma français. Je me sentais à l'aise et du coup j'ai postulé, j'ai eu une réponse au bout de quelques jours, j'ai passé l'entretien et 2 jours après j'étais prise et en fait c'est pas que j'étais face au mur mais la machine était lancée quoi. Est-ce que tu as besoin d'être face au mur pour pouvoir prendre ces décisions-là? Ouais je pense. Je pense parce que justement si je me dis que j'ai trop le temps, et ben je vais trop laisser traîner. Je vais trop laisser traîner et j'ai besoin, pas forcément d'une deadline parce que de la même manière, je vais laisser traîner. Et je peux avoir tendance à agir à la dernière minute ou vraiment pas loin. Et là, je me suis pas laissé le choix. Je me suis pas laissé le choix. Le fait que ça aille aussi vite aussi, ça m'a pas laissé le choix. Est-ce que émotionnellement, quand d'abord tu es dans une phase de recherche, ensuite tu commences à explorer des pistes, tu vas du coup postuler, tu vas mettre des actions en place. Émotionnellement, comment ça se passe comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? Bah pour cette recherche de stage, j'ai un peu mis tout ça de côté. Ok, donc tu as été en full insouciance. C'est ça. Comme si ce n'était pas vrai, concret. Oui, parce qu'au fond, j'avais même le sentiment de ne pas réellement y croire. Je me suis dit, ok, bah, là, ce que je fais, je le fais, mais sans réelle projection. Et juste, j'y suis allée. Je me suis pas
Non, je me suis pas laissée, on va dire, déstabiliser par l'envie d'y arriver ou la pression ou quoi que ce soit. Juste, j'y suis allée. Par contre, quand j'ai eu un premier retour, là, je me suis dit, ok, ça se concrétise. Ça se concrétise, donc là, il va falloir travailler un peu plus ta présentation, il va falloir te vendre et j'ai un petit problème avec ça et je pense que je suis pas la seule parce que c'est pas toujours évident de donner ce truc assez cliché, trois qualités, trois défauts. Oui. C'est très difficile. Et ouais, là j'ai commencé à sentir que les émotions venaient se mêler un petit peu à ça. Donc en fait, de ce que je comprends, c'est dès lors où il y a une autre interaction d'un autre humain qui arrive dans ton projet, c'est là où on commence à être dans le concret et tu ressens un peu plus la pression de agir, bien faire, c'est ça? C'est ça, parce que je me dis que maintenant, l'insouciance que j'avais au début quand j'étais à l'initiative de cette action-là, disparaît parce que là, il y a responsabilité. En fait, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité. Je me suis engagée là-dedans. Et puis j'en ai parlé à ce moment-là, je reviens toujours à ce stage, mais j'en ai parlé à ma mère, je dis ok, j'ai peut-être un stage à Paris, etc. Donc elle qui commence à se dire, je ressens aussi son stress, qui commence à se dire ok, la petite dernière va quitter le nid, et puis Paris, Oui. Paris, grosse ville, oui. Voilà, Paris, il se passe plein de trucs, et puis ma mère qui adore s'informer via le JT. Donc elle voit vraiment tout ce qu'il y a de pire. Oui, c'est ça. C'est vraiment toutes les catastrophes. Un tel a été tué dans le 10e, machin, coup de couteau, patati patata. Donc c'est du stress sur le stress. Oui. Donc, quelle est la part d'excitation et de côté plutôt effrayant quand tu passes de l'ombre à la lumière? Parce que l'ombre de la conception de ton projet, de tes rêves, de ce que tu mets en place, et après la lumière que l'autre t'apporte en reconnaissant ton projet, en le saisissant, en le concrétisant et en le projetant aussi dans le futur. Parce qu'après, il y a une démarche, j'imagine, d'entretien, etc. Ta maman, au moment où toi, tu le fais dans ton coin, et puis tu viens lui annoncer, donc tu viens encore faire reconnaître ta démarche, donc ça devient encore plus concret, tu récupères son stress, et là, tu n'es plus toute seule, en fait, d'une certaine façon. Et comment tu gères ça? Je garde beaucoup pour moi au début. Ok, donc tu contiens? Ouais, je contiens énormément parce que la pardon, c'est essentiellement les réactions de ma mère qui, je sais, me touchent beaucoup. C'est important. Beaucoup. Ouais. Quand c'est important pour toi. Et elle n'a pas de filtre. C'est-à-dire qu'elle va cracher son stress, son inquiétude comme ça. Et en fait, j'essaie de contenir pour pas alimenter. Parce que je sais, la relation qu'on a, je sais que si j'alimente, ça va être une explosion, ça va partir dans tous les sens. Donc tu crées une sorelle de façade qui répond aux questions, qui est rassurante, alors qu'à l'intérieur, c'est autrement, c'est quasiment l'opposé. Ah oui. Okay. C'est ça, c'est de l'extérieur. Et en fait, ça me fait même penser quand j'étais encore en études ou quand j'étais au collège, lycée, dès qu'il y avait une prise de parole à l'oral, j'étais noyée par le stress, mais de l'extérieur. Ça ne se voit pas. Oui, et à chaque fois on me disait, t'as pas l'air stressée, comment tu fais, etc. Je dis, mais si tu savais... Ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, franchement. Après, je suis contente, tu vois, de pouvoir donner cette impression-là aussi, parce que je me dis que si les autres voyaient à quel point je bouillonnais de l'intérieur, ça me le remettrait en pleine face. Oui. Vraiment en pleine face. Et là, vraiment, je perdrais absolument tous mes moyens. Je n'arriverai plus à prétendre quoi que ce soit. Et je serais juste tétanisée, quoi. Et donc, tu crées un peu la balance. Par exemple, quand ta maman est ultra stressée et que toi, tu lui montres une personne très ancrée, très sereine, tu crées la balance pour trouver une sorte d'équilibre un peu émotionnel. Ok. Vu qu'elle va dans un extrême, moi je vais à l'extrême opposé. Ok. Donc si elle était dans l'extrême serein, est-ce que tu penses que tu te permettrais l'extrême stress? Pas l'extrême, mais je me permettrais de le communiquer. Voilà, de communiquer. Quand je suis vraiment en angoisse ou sous le stress, je communique pas très bien. Donc c'est vraiment des phrases comme ça jetées à la volée en mode ok, ça va pas du tout. Et vu que j'ai une tendance un peu à exagérer, parce que je me dis
je me dis que peut-être ça passera mieux. Enfin, en exagérant, peut-être que je me dis que ça va me permettre de relativiser moi ce que je ressens réellement. Ok. Donc, je dramatise absolument tout. Et ça te monte pas plus ton stress d'être dans l'exagération? Non, toi, J'ai c'est pas ta l'impression. façon Ouais, ouais, de ouais, pouvoir ouais. l'exprimer. Parce que je sais que par exemple, oui, enfin, je vais dire, ok, cette situation-là, je sais pas, je vais passer mon permis. Je Mm. vais passer mon permis. Là, cette histoire de permis est très marrante aussi parce que je l'ai dit à personne, Oui, même pas à ma mère. C'est-à-dire que j'ai fait mes leçons de conduite, elle ne savait pas. Elle savait pas que je faisais mes leçons de conduite parce que je me suis dit je pourrais pas gérer elle son angoisse à elle. ouais. Donc j'ai fait toutes mes leçons de conduite, celles en plus, etc. J'ai passé le premier test et le jour de l'examen, j'avais cours. Je suis rentrée, ma mère ne travaillait pas ce jour-là. Elle me dit ah mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Je lui ai dit j'ai pas cours cet après-midi, etc. J'ai mangé mais en 2 temps 3 mouvements. Je suis partie passer mon permis. Je suis revenue et je n'ai rien dit. J'ai rien dit et c'est seulement 2 jours après quand j'ai eu la réponse favorable que Oui. je lui, au réveil comme ça, je lui ai dit bah écoute, il faut que je te dise quelque chose. Surprise! Voilà, Ok. ça fait 2 mois que je passe mes heures de conduite en soum soum comme ça. J'ai passé l'examen il y a 2 jours et je l'ai. Et c'est assez instinctif pour toi, la façon de... Il y a des situations que tu partages, que tu acceptes de partager avec les autres, quitte à recevoir leur stress, et d'autres, comme là le permis, où tu préfères tout faire de toi à toi pour ne vraiment être seul dans ta bulle et avancer. Est-ce que c'est instinctif le moment où tu choisis de le dire ou de ne pas le dire? Oui, je pense. Ok, tu Oui, ne oui, le je pense. réfléchis pas, tu... Non, 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 je me dis pas tel sujet j'ai envie de le partager ou j'ai envie de l'intérioriser. Ok. Non, c'est vraiment enfin, à cet instant comment je suis capable de le gérer et donc c'est très très instinctif. Et parce qu'il y a on appelle ça la dissonance quand donc t'as le surface acting et le deep acting, c'est quand ce que tu reflètes à l'extérieur ne correspond pas du tout à ce que tu ressens à l'intérieur. Et ça, quand on le tire sur le long terme, ça peut être vraiment délétère. Mm. Comment toi tu gères la temporalité, le temps que tu passes en dissonance? Mais en fait, je le ressens pas quand je suis dans l'action. Oui, ça, c'est J'en ai. normal, t'es dedans, Oui, j'en ai pas conscience et. mais avec du recul. Est-ce que tu trouves que ça dure longtemps, que parfois après tu as vraiment besoin Je me dis là, de j'aurais relâcher pu. quelque chose qui a Ah oui, ça été c'est sûr. très très dur à soutenir, ou tu te dis ah ok, soulagé, maintenant une bonne chose de Mais fait? il y a un peu des deux en fait. Il y a un peu des Il deux, y a un ok. peu des deux, c'est l'exemple du permis. J'ai été. Non, en fait, l'exemple du permis, je me suis dit, j'ai bien fait de le garder Ok. pour moi. J'ai certainement d'autres exemples. J'ai certainement vécu d'autres choses où je me suis dit, avec le recul, t'aurais peut-être dû en parler avant, au lieu de contenir, contenir, contenir. Donc c'est vraiment ça, ça dépend. Ok. Et dans ta vie quotidienne, parce que là on parle de grosses situations, parce que bah, le permis c'est pas rien, en plus voilà, ça te permet, il y a une autre vie, on va dire, après le permis. Une embauche aussi, c'est un grand changement de vie, de rythme. Est-ce qu'il y a aussi dans des situations du quotidien où tu expérimentes une difficulté à choisir, une difficulté à dire ok, là j'ai un choix A, j'ai un choix B, comment, qu'est-ce que je choisis, pourquoi, et après tu passes à l'action. Est-ce que tu arrives à passer à l'action tout le temps? Parfois c'est plus Non, compliqué. non, non, non. Non, j'y arrive pas. Pendant très longtemps, je n'y arrivais pas. Et j'allais dire, c'est souvent quand d'autres personnes entrent dans l'équation, mais en fait pas du tout. Parce que, en fait, je le ressens quand d'autres personnes sont dans l'équation, et quand c'est de moi à moi-même, je le ressens pas. C'est vraiment ce truc de... Les émotions, elles sont sous le tapis. Et je suis vraiment un robot, ou alors je suis Ok. dans le déni total. Je suis vraiment dans le déni total, mais quand d'autres Pilote personnes... automatique. Oui, oui, Ok. c'est ça, c'est vraiment ça. Mais quand d'autres personnes sont en jeu, et ça peut être quelque chose de complètement bête, hein, c'est ce soir on sort, on est 3 4 on va où? Et bien souvent, voilà, en fait, je sais qu'à ce moment-là, quand je réalise quelque chose, c'est que j'ai envie d'arranger tout le monde.
Oui. J'ai envie d'arranger tout le monde et moi, ma seule volonté, c'est de sortir et d'être avec mes amis, tu vois. Donc il y a tes intérêts, toi c'est de t'amuser, passer un bon moment avec tes amis, et Voilà. presque on s'en fiche de ce qu'on fait, où on va, moi Ouais. j'aime tout, mais si on te donne la responsabilité de choisir ou que Je me perds. tu te perds Je me perds parce que je me dis, toi t'as envie de ça, lui il a envie de ça, on va forcément trouver quelque chose qui va satisfaire tout le monde, sauf que je propose, je sais pas, par exemple on a un groupe, je propose un premier lieu, on va me dire, oh trop bien, moi ça me va, tout le monde est ok, mais je vais quand même continuer à chercher et à proposer d'autres choses, et en fait je me perds. Est-ce que t'as l'impression que tu imposes d'une certaine façon quand tu choisis? Ouais. Ok, et est-ce que tu aussi, quand tu viens faire tes recherches et que tu dis, voilà, je sais qu'un tel adore les restaurants italiens, par exemple, un tel adore les restaurants tapas, etc. Est-ce que quand tu essayes de concilier tout le monde, tu projettes un petit peu ce que tu penses qu'ils pensent, à défaut de savoir exactement ce qu'ils pensent, et que tu te fais un peu des nœuds dans la tête, des courts-circuits, alors que si on posait la question et qu'on accepte la réponse de l'autre comme c'est ce qu'il veut, je le prends comme tel, je n'essaye pas de me dire oui mais bon je le connais, peut-être qu'il me dit ça que... est-ce que tu as tendance à surinterpréter ou essayer d'aller chercher des complexifications, enfin voilà, dedans? En fait, je sais pas si je rends la chose plus compliquée qu'elle ne l'est. En tout cas, je le pense pas comme ça directement. Quand je suis dans cette action-là, je ne le vois pas comme ça. Parce que je me dis, ok, je vais me baser sur ce qu'on a fait la dernière fois, par exemple. Ou alors sur ce que je sais des personnes qui m'accompagnent. Je sais que, par exemple, t'as un petit budget, t'aimes pas trop ça, t'aimes bien tel quartier, t'aimes pas celui-ci. Enfin, je sais que ça rend la chose, mais complètement... catastrophique. En tout cas, genre dans ma tête, c'est vraiment le chaos. Mais ça part pas d'une espèce de surinterprétation des envies ou des préférences des uns et des autres. En tout cas, j'ai pas l'impression. Peut-être que de l'extérieur, ça donne ça, tu vois, quand j'en parle même comme ça. Mais sur le coup, c'est vraiment, j'essaie de tenir compte des préférences, des envies de chacun de manière générale et surtout sur le moment. Ok. Et qu'en est-il de ta satisfaction après quand on est dans le cœur de l'action? C'est-à-dire que voilà, t'as dit ok, on se rejoint à telle adresse, telle heure, voilà, on a pris une décision, on a statué, c'est bon, on part là-dessus. Est-ce que après t'as dû lâcher prise ou c'est bon maintenant on kiffe, ou tu vas être attentive à ce que les autres voilà, ils kiffent bien comme toi tu aimerais qu'ils kiffent? Je pense que j'arrive, si on reste sur le schéma de on se rejoint à tel endroit pour la soirée, etc., j'arrive avec beaucoup de joie. Je suis ok, on va trop bien s'amuser, on a trouvé le lieu, tout le monde. Une joie qui vise à les emporter ou juste une joie simple? Ok, c'est la tienne, d'accord. C'est vraiment la mienne et je suis satisfaite d'avoir trouvé quelque chose qui plaît à tout le monde. Je suis satisfaite de savoir qu'on va... là, je projette ma soirée, mais ma soirée à moi, et de me dire qu'on va passer un bon moment. En revanche, si au cours de la soirée, quelqu'un va dire « Oh non, ça fait chier et tout », et ben ça peut complètement me faire descendre. Ouais, tu le prends direct. Je le prends mais en pleine face. Est-ce que tu le prends personnellement? Parce que c'est toi qui l'a. Ok. Alors qu'il a le droit, lui, de ne pas... Même si on a tout mis... C'est comme j'adore les gâteaux au chocolat, on conceptualise le gâteau au chocolat rêvé, on le fait, on le fabrique, et on le mange, et en fait, finalement, on n'a plus faim, et ça fait plus autant plaisir que quand on se l'était imaginé au départ. Et c'est pas personnel, c'est pas parce que toi t'as pas bien cuisiné et que t'as pas bien conceptualisé, c'est que l'envie est passée et que ça n'a rien à voir avec toi. Oui, mais sur le coup, vu que je me dis que je suis à l'initiative de ce lieu proposé, de cette soirée, on va dire... Donc t'es responsable un peu des émotions des autres et de leur niveau de kiff. C'est complètement ça. Donc s'il y en a un qui kiffe un peu moins, ou qui est on va dire, brusqué par un petit truc au cours de la soirée qui n'est pas de mon fait, je n'y peux rien. Oui, bien sûr. Je vais me dire, ok, merde, là j'ai mal fait. Ouais. Là j'ai mal fait parce que ce petit élément va peut-être lui faire passer une mauvaise soirée ou l'a complètement sorti de son humeur ou de son mood, etc. Et je me dis, ok, là, la prochaine fois, retiens parce qu'on fera pas ça ou on évitera qu'il y ait ça. Ce qui fait que ça pollue la prochaine prise de décision quand cette personne est de nouveau dans le groupe et se dit
ok, donc je sais qu'il aime ça, mais bon, Ouais. la dernière fois, il s'est Ouais. passé ça. Et en fait, ça amoncelle. On continue à avoir tous ces éléments qui se mènent. Est-ce que tu as un moment où tu remets les compteurs à zéro? Où tu reprends un peu, tu dis, ok, c'est bon, là. Genre, on le reprend simplement. Non. Non? J'ai du mal à faire ça. En tout cas, jusqu'à présent, j'avais du mal. Et maintenant, peut-être que ça commence à venir. Avec l'âge, Je l'expérience, pense. ouais. Ouais. Je pense que c'est avec l'âge et parce que enfin, ouais, ces derniers mois, j'ai pris de grosses décisions, on va dire. Et il y a plein de choses qui se sont débloquées et j'apprends à vivre pour moi. En tout cas, de plus en plus, j'essaye. Entouré des autres. Entourer des autres, c'est ça. Exactement, ok. Et j'essaie d'agir pour moi. Ouais. Et plus trop... Après, ça, je pense que ça fait vraiment partie de ma personne. C'est aussi penser aux autres, inclure les autres dans mes l'altruisme, décisions, etc. oui, etc. tout à fait. Mais, par exemple, je me suis séparée. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais je suis allée au bout de cette séparation et j'ai agi pour moi. Ensuite, j'ai cherché un appartement pour moi. Au niveau du travail, j'ai décidé, j'ai accepté un contrat fixe, etc. pour moi. Pour moi, c'est ces dernières décisions, grosses décisions-là m'ont permis de comprendre que... Il y a pas, en fait, il y a toujours de l'incertitude quand on prend une décision. Et parfois, on a l'impression qu'on ouvre une porte et que derrière, il y a un grand trou. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors que quand on prend une décision, il y a une porte qui s'ouvre et il y en a d'autres qui se présentent à nous. Et on arrive toujours à retrouver un fil. C'est pas définitif et voilà, après on se retrouve dans un état émotionnel qui stagne et c'est pour la vie, etc. Et on essaie de remettre de la perspective. Et tu as raison, avec l'âge et l'expérience, on comprend de mieux en mieux la perspective. Il y a aussi dans ton cerveau, tu as ton cortex préfrontal qui lui se finit un peu tardivement, et c'est ce pourquoi les ados ont du mal à projeter dans le temps et qui comprennent pas que forcément, on va dire de façon très nette, les impacts de ce qu'ils prennent en décision maintenant et ce que ça va avoir comme conséquence plus tard. Par exemple, fumer. On se dit oui, on peut avoir un cancer, évidemment, tout le monde, on le sait, tout le monde le sait. Mais en fait, on ne peut pas se projeter dans la maladie parce que le cortex préfrontal n'est pas encore fini. Et là, donc, tu as 25 ans, on avance tout doucement sur la finition de ce cortex préfrontal et donc tu as accès à cette perspective et donc tu comprends de mieux en mieux que quand tu prends ta décision et que tu invites tes amis et que l'autre n'est pas content, ou que tu te sépares et que voilà, il va y avoir une situation à gérer, il y a un après. Ça doit faire du bien, ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça enlève une espèce de fatalité parce que pour moi, avant, toute prise de décision était fatale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Et j'entretenais ça aussi. Et maintenant, je comprends que si. Il y a un après, et heureusement qu'il y a un après. Et heureusement. Et il y aura toujours un après. Ouais. Et que même quand on prend de mauvaises décisions, après, on peut aussi se sortir de mauvaises décisions en prenant d'autres décisions. Ouais, et que la vie n'est faite que de décisions. Donc, de désacraliser la décision en elle-même, mais le prendre plutôt comme une marche qui mène à une autre marche. Alors, certes, parfois, les escaliers sont très alambiqués, vont un petit peu, sont sinueux, vont dans tous les sens. Mais on s'en fiche. Le temps qu'ils avancent vers le but ultime, entre guillemets, de vivre sa vie, apprendre de la vie et apprendre de toutes ces petites marches, en réalité. En fait, c'est ça, c'est essayer de passer à l'action en gardant en tête que rien n'est réellement définitif. Tout à fait. C'est pas parce que aujourd'hui je fais ça que ça aura des conséquences, que c'est figé et que il n'y aura pas de conséquences bonnes ou mauvaises après. Je commence vraiment à conscientiser ça
Et à lâcher prise ouais. avec ça. Et de te faire confiance, parce qu'il y a aussi, dans les difficultés de prendre des décisions, il y a le manque de confiance en soi, parfois, parce qu'on se dit, mais est-ce que je vais être capable d'assumer, de bien faire? Est-ce que je me lance pas dans quelque chose qui est trop haut par rapport à mes capacités? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui ramènent aussi au deuxième élément, qui est l'incertitude de tout. Et comment toi, tu gères justement cette incertitude? Et encore aujourd'hui, parce que là, on est au-delà du cortex préfrontal et du fait que tu aies de la perspective, l'incertitude, ça peut faire flipper de ouf, plus ou moins selon les personnes. Comment toi, t'es par rapport à ça? Bah, j'ai pas l'impression... Je sais qu'il faudrait que je travaille beaucoup sur cet aspect-là, parce que dans des domaines bien définis, je suis complètement en manque de confiance. J'ai toujours, en fait, je me dis toujours, mais pourquoi toi, si on prend le contexte professionnel, c'est pourquoi toi, on te prendrait, entre guillemets, imaginons demain, je postule à une offre, etc. Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Parce que, tu sais, si on regarde ton parcours quand même, il y en a... Tu dévalorises un petit peu Oui, okay. Mais moi je suis ma pire ennemie. Non mais vraiment, mais moi j'adore, mais c'est pour ça que je ne peux détester personne sur cette planète, parce que je fais le travail à leur place. C'est vraiment, si tu dois choisir quelqu'un pour me descendre, c'est moi. Faut pas aller chercher bien loin, etc. C'est juste moi. C'est vraiment quelqu'un, la personne qui me descend le plus, c'est moi-même. Et tu es en train de chercher un processus, ou est-ce que tu es en train d'essayer des techniques pour devenir peut-être pote? Ouais. Et puis ensuite amie, et puis ensuite meilleure amie avec toi-même? J'y pense pas réellement, mais de temps en temps, quand je me regarde au-dessus, tu vois, je me dis, ok, là, ça va un peu mieux. Vous cohabitez, tu vois, vous cohabitez, c'est plutôt sympa. Et le fait que maintenant, j'habite seule, que j'ai mon appartement, etc., ça me permet aussi de prendre un peu plus de recul. Et des fois, Et de prendre ta place. De prendre ma place, c'est ça. Et c'est satisfaisant. En fait, quand je m'en rends compte, au quotidien, je m'en rends pas compte et je fais rien pour. Mais quand j'ai cette prise de conscience-là, qui pop et que ça dure 30 secondes, etc., c'est plutôt satisfaisant. Et parce que je me dis, ok, il y a peut-être 6 mois, on n'aurait pas réagi comme ça, tu vois. Moi et moi. Voilà. Parce qu'il y a aussi entre le doute sur ce qu'on sait, ce qu'on sait en connaissance, ce qu'on sait faire, donc les compétences, et ce qu'on veut aussi. Il y a aussi la question de volonté, ce qu'on veut vraiment, et parfois ça peut vraiment te stopper et te bloquer de ça. Est-ce que je le veux vraiment? Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut jusqu'à l'heure où on fait? Ah non, pas tout le temps. Ouais, pas tout le temps. Pas surtout. Ouais. Oui. Mais ça enfin, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre et je suis en train d'essayer de passer à l'action sur certains sujets ou certains domaines aussi. Parce que j'ai pas envie de me retrouver bloquée dans ma propre vie, en fait. Parce que là, tu soulèves un point qui est ultra intéressant, c'est le fait donc d'être en bataille avec soi-même et donc de s'auto-bloquer, parce qu'en fait, notre plus grand frein, c'est nous, et notre plus grand boost, c'est nous. Et ça, c'est super important de le prendre en compte. Il y a une technique qui existe en psychologie positive, c'est de se dire, de se traiter comme on traiterait un ami. Pause. Je profite de cette voix off pour vous parler un peu plus en détail de la gratitude. Car ici, on parle de gratitude ou d'auto-gratitude. En cultivant la gratitude, donc le fait de se remercier soi-même, de remercier les autres pour ce qui nous arrive de bien dans la vie, on se concentre sur les aspects positifs et on peut développer une attitude également plus positive et optimiste. Ça aide à surmonter les obstacles et à agir avec confiance et détermination. Vous pouvez tenir un journal de gratitude, prendre le temps de remercier les autres et de célébrer les réussites, se concentrer sur les aspects positifs en les mettant en lumière, pratiquer la compassion et l'empathie envers soi-même et les autres. On retourne à la vidéo. Et donc, ça peut se matérialiser, ou on peut donc le faire sur papier, on peut se le faire visuellement, en disant, bon voilà, je vais prendre, je ne sais pas, Marguerite, par exemple, Marguerite qui est dans la même situation que moi, etc. Qu'est-ce que je dirais à Marguerite pour qu'elle puisse
avancer et qu'elle puisse voir la situation de la façon la plus objective. De ne pas monter trop en émotion, qui du coup la stérilise, et de pouvoir externaliser ses peurs, externaliser ses inquiétudes, externaliser ses grandes joies, parce qu'on peut aussi aller du côté positif, pour pouvoir prendre des décisions éclairées, plus sereines et avancées. Est-ce que toi, tu utilises parfois cette technique ? Non, non, pour l'instant, je suis pas encore réellement amie avec moi-même, j'ai l'impression. Donc, je fais intervenir des personnes externes, donc mes amis. Okay. Et je pense que ce sont ces personnes-là qui me permettent, en tout cas, de prendre un peu plus de recul sur les situations et qui m'accompagnent, on va dire, dans ce processus-là que j'arrive pas encore à appliquer. Peut-être que ça viendra, et j'espère que ça viendra, et je pense que ça viendra. Mais là, maintenant, tout de suite, non. Et comment tu reconnais un vrai ami ? Qu'est-ce qu'un vrai ami pour toi ? J'arrive pas à le définir, je le ressens juste. Ok. J'ai pas envie de mettre une définition sur ce qu'est un vrai ami ou pas. Je sais que mes amis sont mes vrais amis parce qu'ils sont eux. Okay. Et j'ai pas envie de donner une définition. C'est juste... comme on se dit, on se sait. Enfin, on se sait, on se sent, et c'est pas de... C'est très sensoriel. En tout cas, pour moi. Ouais, ceux qui arrivent à donner une définition, il n'y a pas de souci, et c'est ok, il en faut. Mais moi, Tu veux pas le définir ? J'ai pas envie. Et est-ce qu'il y a dans certaines situations très spécifiques, il y a des amis vers qui tu vas, et d'autres, tu sais, il faut pas trop aller vers eux, parce que dans la situation donnée, il y en a qui vont plus te stresser que d'autres, ou... Ouais. Ok. Ouais. Oui, bah comme donc tu as une sélection selon les situations. Voilà, ouais. selon les situations auxquelles je dois faire face, etc. Et si, justement, à ce moment-là, j'ai envie de communiquer, je sais que je vais me tourner vers telle ou telle personne, parce qu'elle va ressentir que moi je suis complètement perdue, et que là justement j'ai besoin d'une espèce de boussole juste pour me remettre sur le droit chemin. Okay. Et après ça ira. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui va aller dans ton sens? Ah non. Non, pour moi un ami, okay. c'est pas forcément quelqu'un qui va me dire non Sorel, t'as raison, c'est bien, t'as bien agi. Non, pas du tout. Okay. Au contraire, quand je vais trop loin, sois capable de me le dire. Quand j'ai déconné, il faut me le dire. Enfin, il faut me le dire. Juste, mes amis, ouais, ok, on va définir un petit peu. Ok. On y arrive. Mes amis, ce sont des personnes qui ne, entre guillemets, me mettent pas sur un espèce de piédestal en mode, tout ce que tu fais est trop bien, tout ce que tu dis c'est trop bien. Non, ce sont des personnes qui, certes, sont capables de mettre en valeur ce que je fais de bien, et c'est toujours très plaisant. Et... ça booste, mais bien sûr, et c'est trop cool, mais ce sont ces mêmes personnes qui sont capables de dire non, là t'as déconné. Et c'est pas juste t'as déconné, tiens tu prends ça dans les dents, tu vois, c'est t'as déconné parce que je trouve que en fait, te connaissant, t'aurais pu agir différemment. Là, tu t'es laissé, je sais pas, on va dire, noyer par ton émotion que t'as peut-être pas su gérer, etc. T'as manqué de discernement ou de clairvoyance ou de tout ce que tu veux. En fait, ce sont des personnes qui sont vraies. Ok. Et est-ce que c'est aussi des personnes qui jugent ou qui ne jugent pas ? Comment tu ressens cette part de jugement ? Je la ressens pas, parce que j'ai pas l'impression d'être jugée. Parce que même quand on me dit là t'as déconné, ou là c'est pas cool ce que tu as fait, je me sens pas jugée. Donc il y a aussi ce truc qui est assez cool. Et ça c'est super ténu comme frontière entre quelqu'un qui vient dire... parce que de qui de droit, il vient nous dire qu'on a déconné alors que nous on était à fond dedans et que on a fait ce qu'on a pu, on peut le prendre très frontalement alors que ça peut être simplement une aide. Donc est-ce qu'il existe des situations où on te dit que t'as déconné d'une certaine manière et là c'est un jugement, ou on te dit que t'as déconné et là c'est un ami qui essaye simplement de t'aider? Est-ce qu'il y a des différences? Quand j'ai l'impression qu'on me juge, c'est surtout des personnes que je considère pas comme étant mes amis. Donc là je me pose la question, je me dis mais qui es-tu toi pour me donner ton avis, ou vraiment genre me lancer des petits pics comme ça. Enfin, vraiment là je le prends très personnellement. Après quand ce sont les personnes que j'estime être mes amis, j'accepte. Okay. J'accepte parce que Mais il y a des manières quand même. Oui, ah oui.
Parce Ouais, que ouais. quand Je on suis n'a pas très les sensible à tenants ça et en les plus. aboutissants et que on est au début de l'histoire qu'on raconte parce que là on est en difficulté, voilà il s'est passé ça et que l'autre personne elle saute dans la conversation en disant oui mais non t'aurais dû faire ça, t'aurais dû Ouais, penser ça. c'est C'est ça. oh, C'est le cul d'abord en fait laisse-moi de... Ouais. terminer l'histoire, que tu comprennes le contexte et ensuite je serai vraiment preneuse de ton avis. Mais tu vois, c'est vraiment ce tu aurais dû, qui moi me fait grincer des dents. Je me dis Ok. non, non, j'aurais dû de rien du tout. Genre, laisse-moi terminer, laisse-moi le temps de te donner les tenants et les aboutissants. Et après, on peut en discuter. Et c'est pour ça, euh, en fait, non, j'ai pas l'impression que mes amis agissent comme ça. Parce qu'ils te permettent d'abord dans un premier temps de simplement lâcher. Ouais, Lâcher, parce ouais, que ouais. parfois on a juste besoin d'être Oui, écouté, on n'a pas oui, besoin oui, de oui, c'est conseils, ça. on a juste besoin de lâcher. Et puis après, c'est toujours agréable de venir au conseil, de Oui. pouvoir. Donc l'autre nous permet de nous libérer, et ensuite c'est nous qui allons à lui en disant et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et là, c'est intéressant à l'autre de venir dire ce qu'il en pense. En fait, chacun sait. Enfin, c'est pour ça que je te dis, je sens mes amis parce que je me dis que eux aussi me sentent et dans X situation, chacun s'est resté à sa place. Là, une situation de confidence, etc. La personne va me laisser aller jusqu'au bout. Va me laisser aller jusqu'au bout et après va me laisser l'inviter à me donner son avis ou à me dire écoute, moi j'aurais peut-être fait comme ci, comme ça. Mais chacun, dans une situation, sait rester à sa place. Ok. Et ça, c'est relativement cool. Ok. Donc, dans ta prise de décision et ta façon, et après le mode action pour devenir décisive, tu as besoin de tes amis à des moments. Parfois, tu as besoin d'être seule, parfois, tu as besoin de, voilà, de le partager, de Ouais. ne pas le partager, que ça soit dans la famille, copains, etc. Je partage pas beaucoup avec ma famille. Pas forcément avec la famille. Ouais, pas forcément. Tu tiens au courant, la famille. Je tiens au courant, oui. Ok. Je tiens au courant une fois Au que... moment où tu veux, quand tu veux, de la Exactement. manière dont tu veux. Exactement. Mais D'accord. Enfin, après, quand je dis famille, je pense surtout à ma mère et je sais comment elle réagit. Oui, tu le fais en Donc, fonction de sa personnalité aussi. voilà. Oui. Et aussi pour moi, je pense C'est ça. surtout à moi après, comment je vais gérer, elle, ses réactions qui vraiment, les jette comme ça, elle les crache. Et ça va dans tous montre les sens. une grande intelligence émotionnelle et une intelligence sociale que de s'adapter aussi à l'interlocuteur. C'est pas parce que c'est ta mère qu'elle te doit l'écoute, la stabilité, etc. Tu comprends aussi qu'elle elle est un être humain, qu'elle a sa façon de procéder, de penser, et tu aussi tu t'adaptes, tu adaptes ton discours sans te changer toi et te dénaturer. Et est-ce que dans la vie, c'est un peu ce qu'on cherche? De pouvoir être soi et d'accepter aussi, de tolérer les autres comme ils sont et de s'adapter, de ne pas être dans le rejet de l'autre quand il ne correspond Non. pas ou d'avoir des attentes. Tu vois. Non. C'est ça. Dès qu'on Mais on atteint ce moment, on n'a pas d'attente, bah, j'espère que c'est c'est ce vers qu'on là où on va. cherche. Ouais, j'espère vraiment parce que enfin, au quotidien, moi, j'ai l'impression en tout cas d'être ce genre de personne-là. Et c'est vrai que quand je suis confrontée à des personnes très catégoriques et très arrêtées sur certains points, je les juge pas. Mais je suis en mode, Mais t'en veux pas. j'en veux pas forcément, C'est ou ça. alors s'il y a ne serait-ce qu'un brin d'attachement pour la personne en fonction de la relation que j'ai avec elle, j'essaie en tout cas de lui dire, mais tu sais, ça sert à rien d'être aussi catégorique, tu vois, nuance un petit peu, genre... et puis parce que tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout, Oui. tu peux pas tout savoir de la personne C'est que tu ça. es en train de jeter en pâturage, tu peux pas tout savoir. Pose des questions. Voilà. Pose des questions. Au lieu de te fier à une image que tu vois sur l'instant T, tu vois, qui ne représente pas l'entièreté de la personne, etc. Enfin, essayons de creuser un petit peu et surtout de mettre un peu d'eau dans notre vin parce que ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, c'est vrai. Et donc, pour conclure cette superbe conversation qui est très riche, parce que vraiment on a balayé beaucoup d'émotionnel, beaucoup dans toutes ces mini-décisions de vie, parce que comme on s'est dit, ce ne sont que des petites décisions, avec jonchées de grandes décisions. Comment tu définirais à la fin de notre échange la prise de décision et ensuite la mise en action? J'ai envie de dire courage. Il faut, en tout cas pour moi. C'est du courage. Donc il y a du courage, ok. Il faut beaucoup de courage.
Et aujourd'hui, quand j'essaie de passer à l'action, je me dis personne ne le fera à ta place. Et c'est bien beau de dire j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. C'est beau de projeter, mais au bout d'un moment, il faut y aller. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas envie de me sentir bloquée dans ma propre vie. Ouais. Et j'ai besoin de coups de pouce. Le dernier coup de pouce, ça a été un échange qu'on a eu. Un échange qu'on a eu où ma vie professionnelle, pour l'instant, est ce qu'elle est. Elle est alimentaire. Elle me plaît parce qu'elle est alimentaire. Mais je ne remets pas, on va dire, sur le dos de ma vie professionnelle ce qui me fait frétiller le matin. Donc l'échange qu'on a eu m'a permis de me dire ok, t'as ton boulot, te permet de payer tes factures, ton loyer, de sortir, de faire ce que tu veux, partir en vacances, etc. Mais à côté, le côté pétillant, le côté de l'excitation que tu cherches, tu peux la développer à côté. Et en fait, j'avais juste besoin justement d'un coup de pouce, on va dire. De remettre les choses à plat. Voilà, et vu que moi, vu que ça me concernait, j'étais dans le brouillard, c'était vraiment le tête dans le guidon, et c'est normal, ça, on a tous besoin... J'avais zéro recul, et du coup, genre, la conversation qu'on a eue m'a permis de prendre du recul, et étonnamment, je suis passée à l'action. Bon, avec un certain... Ça n'a pas été immédiat. Parce sûr, que c'est pas ce qu'on demande, l'immédiateté. Ouais, et je suis pas quelqu'un qui va spécialement dans l'immédiat, enfin, quoique des fois, mais en fait, quand c'est quelque chose une chose à laquelle je tiens profondément, je me laisse aussi le temps d'être surprise par l'envie d'agir maintenant. Donc j'ai ouvert la porte, on a ouvert la porte, ensuite j'ai poussé la porte toute seule, et là, j'essaie de ne pas me mettre de pression et me dire, ok, quand ça viendra, quand tu ressentiras l'envie presque vitale, tu vois, de passer encore à l'action, on va dire, supérieure, et ben tu iras. Et j'essaie vraiment de pas me stresser plus qu'il ne faut, sans perdre de vue ce que j'ai envie d'être et de faire. Non, c'est une magnifique conclusion. Je te remercie, Sorel. Merci à toi. Merci à Sorel d'être venue partager son expérience, d'avoir discuté avec moi et partagé avec vous ses stratégies pour aller mieux, pour faire face à ses défis et réaliser ses objectifs. Si la vidéo ou ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à me le faire savoir, et s'il y a des sujets qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Sur ce, belle vie à vous.